Alors, salut tout le monde. Donc, j'ai reçu un petit je sais pas la personne de tête comme ça, je pourrais pas vous dire qui c'est. Mais elle me disait, tiens, ça serait sympathique d'avoir une petite vidéo sur mes tatouages. Je dis mais parce que j'en ai deux. Donc, deux pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'en aurai d'autres, hein, parce que j'aime les tatouages, mais pas de là comme les rappeurs américains, bien sûr, tatoués de la tête aux pieds, bien sûr. Non, je suis pas comme ça. Mais peut-être qu'un jour j'en aurai peut-être encore un, je sais pas, on sait jamais. Donc je dis mes tatouages entre guillemets parce que j'en ai deux et peut-être plus tard j'en aurai d'autres quoi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer d'abord le premier qui est celui-là. Donc je sais pas si on pas trop près parce que comme il n'y a pas le mode Macron. Voilà. Donc c'est je sais pas si vous arrivez à lire, hein. Je vous laisse deviner quelques secondes. Donc c'est marqué Laura. Laura, pourquoi c'est la personne que sur mon blog j'appelle tout le temps Lilou. En vrai, dans la vraie vie, Lilou c'est un pseudonyme, on va dire. Sinon, c'est Laura, bien sûr. Donc c'est le nom de ma copine. Donc j'ai fait tatouer le nom de ma copine. Je sais, peut-être que pour vous ça vous choque parce que vous allez vous dire il est fou, tout ça, patati. Je suis pas là pour polémiquer là-dessus. C'est mon droit à moi de faire ce que j'ai envie de mon corps. Donc j'ai fait ce tatouage qui s'appelle Laura, son prénom, quoi, voilà. Donc sur l'avant du bras gauche. Donc j'en ai un deuxième, par contre il faut que je fasse tomber la chemise pour ça. Alors si vous êtes des filles, désolé. Si vous êtes un garçon, désolé aussi parce que vous allez sûrement arrêter la vidéo parce que, même les filles parce que c'est pas très joli, mais bon, hein, on fait avec ce qu'on peut, hein, avec les moyens du bord. Hein. Je suis un vrai blanc-bec de chez Blanc-Bec, hein, je suis plus blanc que neige. Hein. Bon bref, alors je sais pas si on le voit, mon tatouage là. Donc c'est un scorpion. Alors pourquoi le scorpion je dis tout de suite parce que c'est souvent la réflexion qu'on me fait. C'est parce que je suis scorpion. Non, pas du tout. Parce que je suis né au mois de mars, donc je suis bélier. Donc je ne suis surtout pas scorpion. C'est juste pour le fun. En fait, la première fois que j'ai été chez le tatoueur, que j'ai fait celui-là aussi, là, le bras là. En fait, j'ai été et puis je me suis dit, tiens, voilà quoi. Je veux un tatouage sur le torse, mais quoi? J'avais pas vraiment d'idée. J'ai regardé son catalogue, les catalogues qu'il a là-bas. Lilou pourrait vous le dire, Laura, maintenant vous le savez, Lilou pourrait vous le dire, il y a un large choix de tatouages chez lui. Donc j'ai regardé. Ça va du maori, du tribal, ça va des trucs indiens, les lettrages, un peu toutes sortes de tatouages, les animaux, tout ça. Et j'ai regardé et celui-là fait partie des tribales. Il les range dans la catégorie tribale. Mais alors, je sais pas si d'autres tatoueurs font le même et le met dans les animaux, ça je sais pas. Mais en tout cas, lui, là où je suis allé à Meaux, là, chez Angel Art Studio à Meaux, qui est à côté de la poste à Meaux, où il y a le McDo, là, après la gare. Un peu plus loin que la gare, il faut traverser le pont. C'est après le pont, où il y a le Picard surgelé juste à côté. Je sais pas si vous connaissez, à Meaux dans le 77, c'est 7700. Vous allez là-bas et voilà. Donc, pour en revenir, je suis passé en fait sur celui-là et j'ai continué à feuilleter. Bon, voilà, j'ai feuilleté, j'ai feuilleté, j'ai feuilleté. Et au bout d'un moment, j'ai retourné sur le même. Et la personne me dit ça vous va et tout, vous aimez bien celui-là. Je fais oui, oui, mais je préfère encore regarder d'autres, on sait jamais. Qu'il y en ait un autre qui me plaît plus. Je refouille, je refouille. Et en fait, non, je suis reparti au moins 3 ou voire 4 fois sur celui-là. Je vais remettre mon t-shirt en même temps que je parle. Donc voilà, donc je suis reparti, on va dire, 4 fois. 4 fois dessus. Et donc du coup, je me suis arrêté sur ce petit scorpion. Donc au passage, on va dire les prix pour vous situer à peu près pour ceux qui ont moins de 18 ans et qui aimeraient faire des tatouages et qui savent pas trop les prix aux environs que ça peut coûter. Le mien, le scorpion que j'ai là, le mien c'était 100 euros. Après ça dépend des tatoueurs, chaque tatoueur fait un peu ses prix, mais ça tourne dans les alentours de 100 euros celui-là. Ça, les lettrages, selon le style de lettre que vous faites, ça tourne entre 150 et 200 euros, voire plus. J'avais déjà téléphoné chez un qui m'avait sorti entre 200 et 400 euros. Bon, après, ça dépend du mec, quoi. Ça dépend si le mec, il veut flamber les prix, quoi. Mais bon, après, c'est exagéré, je trouve. Bon, après, il faut pas aller dans le premier boui-boui qui tatoue, le premier biker avec la grosse moustache et la grosse barbe, parce qu'il faut quand même un minimum de... Faut que vous vous sentez à l'aise avec le tatoueur, quoi, je veux dire.
Donc, ou la tatoueuse, bien sûr. Donc voilà, donc il faut vraiment se sentir à l'aise. Maintenant, j'ai aussi des, on peut dire entre parenthèses, je vais faire une petite partie avec mes piercings aussi. J'ai aussi des piercings, donc j'en ai le labret, comme vous voyez, à la bouche à chaque fois quand je me filme moi-même. J'ai la langue, et j'ai, bah, c'est considéré comme un piercing aussi, on peut dire l'oreille de percé. Voilà, le lobe gauche qui est percé. Donc voilà, donc pour les piercings, en tout cas, ça, je suis clair et net, je pense pas que j'en ferai d'autres. C'était plus parce que j'aimais bien celui de la bouche, ça faisait très longtemps aussi que je voulais le faire. Comme la langue, ça faisait longtemps que je voulais le faire et je l'ai fait avant celui de la lèvre, bien sûr. Bon, bref. Donc voilà, donc bah, c'est tout, je pense que j'ai bien expliqué. Donc celui-là, il m'a valu 200 €. Donc voilà, l'autre, il m'a valu 100 €. Si vous voulez vous faire tatouer, moi, je peux vous dire que cette partie-là m'a fait plus mal que le torse. L'avant-bras m'a fait plus mal que le torse. Maintenant, chaque personne a son ressenti à la douleur, bien sûr. Donc, je ne peux pas vraiment vous expliquer si c'est douloureux ou pas. Il faut penser que c'est quand même une aiguille de 4, à peu près de 4 mm, elle fait l'aiguille. Et vous y pensez, l'aiguille, elle ressort, elle rentre, elle ressort, elle rentre, elle tape en fait comme ça dans votre peau. Et en même temps, c'est dessiné. Donc, il faut bien se dire, ça fait ça. À toute vitesse. Comme si c'était une... on pourrait parler d'une machine à coudre un peu, le même principe que la machine à coudre. Je sais pas si vous voyez l'aiguille qui fait qui saute avec le fil qui coud, c'est un peu le même principe. Donc voilà, donc c'est un fil à... C'est à peu près le même principe, et puis on trempe dans l'encre, et puis l'encre reste sur l'aiguille, et puis ça rentre dans la peau, ça fait des milliers de petits trous. Et après on met de la pommade pendant un mois, donc c'est interdit de se baigner, tout ça pendant un mois, et de se mettre au soleil pendant un mois. Vous mettez de la bépantène, crème, ouais, non, pommade, pas la crème, parce que la crème c'est liquide, mais voilà. Parce qu'il y a les deux, ça existe. Donc vous prenez pommade, donc c'est comme un tulle gras, ça fait gras un peu comme pommade, et vous l'étalez, et puis voilà, puis après ça fait de la peau morte, comme si que vous avez pelé, comme si vous avez pris un coup de soleil, et quand ça fait ça, c'est que votre tatouage est en voie de guérison. Voilà. Donc je ne suis pas spécialiste en tatouage, hein. Allez voir le tatoueur qui vous semble le mieux. Comment reconnaître un tatoueur qui est bien? Déjà, qui vous conseille bien. Déjà que vous voyez qu'il met des gants. Que la personne, je parle entre, que ce soit fille ou garçon, hein, le tatoueur, hein, ou tatoueuse. Que la personne met des gants, comme je vous ai dit, qu'elle se lave bien les mains. Que les parties où vous êtes assis, tout ça, le matériel utilisé est bien stérilisé. Que ça sort bien des sachets, tout ça, que l'aiguille est bien à usage unique. Voilà, même que le pistolet, là, l'espèce de comme pistolet pour tatouer, l'espèce de stylo, soit bien aussi nettoyé. Tout ce genre de trucs, et puis l'aspect général de la boutique aussi, il faut regarder. Est-ce qu'on peut y manger par terre? Tout ça, c'est peut-être bête à ce que je dis, mais il faut voir tout ça. Après, vous avez des grands tatoueurs où vous pouvez y aller les yeux fermés, comme Tintin, lui se trouve à côté de Pigalle, ouais, à côté de Pigalle. Il y a dans le 11e, il y a à côté de Nation, vous avez Laura Satana. Elle aussi, elle est spécialisée pour ces genres de lettres. En plus, moi, j'ai pas fait chez elle parce que c'est pas très évident d'avoir des rendez-vous avec elle. Elle est souvent prise parce qu'elle est souvent en voyage. Elle aime beaucoup aller à Los Angeles, tout ça, patati. Donc voilà. Donc c'est très dur d'avoir rendez-vous avec elle. Et puis elle aime pas forcément faire certains tatouages qui sont trop visibles. Parce qu'elle a dit c'est pour raison professionnelle après pour les gens. C'est pas évident d'assumer. Donc voilà. Donc elle est un peu chiante sur les bords. Mais elle fait des très bons tatouages en tout cas. Je dis pas que son travail il est nul. Mais elle est un peu réticente sur certaines parties du corps à tatouer. Quand on certains métiers qu'on fait. Voilà. Donc c'était mon ressenti sur les tatouages. Et mes tatouages à moi. Voilà. Allez. Kiss.